Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, 59e édition cette année, en 2024, présentée le vendredi 7 juin, au Collège militaire royal de Saint-Jean, pavillon d'Extras. Les entreprises ont jusqu'au 15 mars pour faire parvenir leurs inscriptions, pour être en lice, évidemment, dans les différentes catégories et remporter un trophée. Avec nous pour en parler, le directeur général de la Chambre, Michel Milot. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, 59e édition, ça fait quelques-unes, évidemment, que tu organises avec l'équipe. Ouais. Même animatrice, Oui. Edith Cochrane. Edith Cochrane. C'est quoi les défis quand on organise un événement? Quand on repart à zéro, on dit, OK, là, bon, on tourne la page sur 2023, on prépare un nouveau gala pour 2024. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde pas? Qu'est-ce qu'on ajoute? Bref, quels sont les principaux enjeux auxquels vous avez été confrontés pour cette année? Bien, en fait, on veut faire un gala intéressant, donc ça part de l'animation. Fait que ça, c'est l'enjeu numéro un. Fait que ça, on commence à travailler ça tout de suite après le gala quand il termine. Normalement, au mois d'août, là, j'ai déjà signé l'animation là, pour le gala suivant. L'enjeu numéro un, c'est le temps. Il ne faut pas que ça soit trop long, il faut que ça soit intéressant, il faut que la soirée passe vite. Chaque fois qu'on fait des sondages, qu'on demande aux membres comment vous avez aimé votre soirée, le temps. Fait que c'est toujours ça qui est notre enjeu principal. Bon, c'est un événement qui attire en moyenne 600 personnes, Ouais. un peu plus, là, des Ouais. fois même. Puis en même temps, il y a aussi une contingence du côté du Collège militaire. Même si vous vouliez 800 personnes, il y a un enjeu de restauration. Là. Vous pouvez parler Exactement. plus que vous avez comme un maximum. Bon, on parlait de la gestion du temps. La gestion du temps aussi est inhérente au nombre de catégories qu'on a Exactement. et au nombre de concurrents. Là. Oui, on revient avec le même nombre de catégories. Le bon an, mal an, c'est toujours 15 catégories. Là. On ne les a pas changées. On a même gardé encore pour une deuxième année bonheur au boulot parce qu'on s'est questionné avec le comité gala. Qu'est-ce qu'on fait avec bonheur au boulot? Est-ce qu'on l'enlève? On fait d'autres choses? Est encore de jour, là, est encore de mise là, pour cette année. Donc, on revient avec bonheur au boulot. Bon, d'ailleurs, dans les 15 catégories, donc qui sont exactement les mêmes que l'an passé. Exactement les mêmes. Donc, bonheur au boulot, la bourse coup de pouce, la bourse jeune agriculteur et ou agricultrice de l'année, commerce de détail, démarrage d'entreprise, entreprise de services, entreprise de construction, hébergement, tourisme ou agroalimentaire, organisme à vocation sociale, production industrielle ou entreprise de distribution, projet d'art et culture, divertissement ou sport, projet de développement durable, relève d'entreprise ou reprenariat, restauration ou traiteur et travailleurs ou travailleuses autonomes. Donc ça, c'est les 15 catégories. Et il y a bien sûr aussi la personnalité de l'année, le jeune leader de l'année. Exactement. Fait que on revient toujours avec notre personnalité, le jeune leader. Bourse coup de pouce, on va peut-être pas bourse coup de pouce, excusez-moi, bourse jeune agriculteur. Fort possiblement que les députés vont revenir avec une deuxième bourse là, pour un jeune agriculteur. Donc, ça nous amène aux alentours d'à peu près 22 prix au total là, qu'on va remettre au cours de la soirée. Puis, ce qu'on a, une nouveauté qu'on a aussi cette année, on a enlevé le doublon. Donc, on ne peut pas déposer dans deux catégories parce que même si on demandait à l'entrepreneur, fais-moi un 80 mots, un 40 mots différents de le premier que tu me fais, puis envoie-moi des photos différentes, il reste que c'est la même entreprise. Donc, ça devient redondant, puis c'est des commentaires qu'on a eus l'année passée. Bon, comme je le disais tantôt, les entreprises ont jusqu'au 15 mars pour soumettre leur candidature. Là, de ce que j'ai vu, petite nouveauté, il y a des frais qui sont applicables au dépôt des candidatures. Oui, mais juste avant de parler de ça, Oui. c'est 15 mars, 23h59. Oui. C'est très important parce qu'il y en a toujours que minuit 1, minuit 2, on est obligé Non, de vous n'entendez refuser. pas avec ça. C'est vraiment C'est- top chrono, 23h59, Oui, 59. l'heure que le courriel rentre dans la boîte là, de l'employé de Geneviève, là, c'est vraiment ça qui détermine la validité. Ouais, il y a des frais donc Il y a des applicables frais, oui. au dépôt des candidatures. Parce qu'en fait, j'ouvre une parenthèse, puis on s'en parlait hors des ondes, il y a de l'inflation assez solide depuis 2-3 ans, surtout dans le monde de la restauration. Vous n'avez pas tant augmenté le prix de vos billets, puis évidemment, c'est un événement qui est quand même générateur de revenus pour la Chambre, pour la permanence. Donc, forcément, si vous augmentez pas tant, c'est parce que vous assumez de faire moins de profit. Là. Donc, il y a un enjeu. Là. Ouais. Pendant presque toujours avant la pandémie, le gala il était beaucoup plus payant que notre tournoi de golf. C'est nos deux plus grosses activités. Mais là, on est rendu nez à nez le gala versus le golf, versus le travail qu'on met dans le gala. Il y a des heures à ne plus terminer le gala versus un tournoi de golf. Il y a beaucoup plus d'heures dans le gala que dans le golf. Ah, énormément. Pour Puis, le même revenu. pour le même revenu. On a augmenté de 10 l'année passée le prix des billets. On peut pas. On est Là, vous rendu êtes à combien? 260 Ouais.
On a augmenté les présentateurs de catégories, on a augmenté nos partenaires présentateurs, nos partenaires principaux. À un moment donné, il y a des limites où ce qu'on peut aller chercher de l'argent. Puis l'année passée, pour donner un ordre d'idée, là, on avait de tout près de 10 000 de billets gratuits. Fait que, puis la personne qui vient s'asseoir, c'est le fun, elle a son billet gratuit. On a eu de longues discussions, mais il y a un cost à cette personne-là qui est assise là, puis c'est nous qui le payons, qui l'absorbons. Fait que ça vient diminuer nos profits. Donc, on a pris en considération la visibilité qui vient avec le dépôt de la candidature du Journal de Canada français avant, de la radio avant. Ensuite de ça, la soirée du gala, montage vidéo, etc., qui présente l'entreprise. Ensuite de ça, on a le cahier souvenir et on a le dévoilement des finalistes aussi chez Saint-Jean Hyundai qui amène encore une autre visibilité. Donc, 130 $ pour tout ça. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Vraiment pas cher. Donc, 130 $. Bon, dans les dernières années, vous aviez toujours à peu près aux alentours entre 45 et 60 candidatures au total, là, si j'entends, Ouais. là, de dépôt. Ouais. Bon. Est-ce que tu crois qu'avec l'imposition du 130 $, ça peut avoir un impact sur le nombre de dépôts de candidatures ou pas? C'est dur à mesurer. Là, Ouais. mais... On pense pas, mais en fait, les 2 dernières années, on a eu des records. On a eu 77 il y a 2 ans, C'est vrai, puis 97 l'année passée. Mais il y a 97? 97 l'année passée. OK. Il y a 5 entreprises qui n'ont pas été retenues par le jury. Donc, on avait 92 entreprises qui ont eu de la visibilité là, pour le gala de l'année passée. Donc, nous, on pense que ce n'est pas le 130 $ qui va faire qu'on va avoir une diminution. On pense que c'est le fait de ne pas pouvoir déposer dans une double catégorie qui va avoir un impact sur notre gala, mais qui va avoir un impact sur la soirée. Donc, on s'attend encore aux alentours de 60-70. Ça, c'est le score de 3 ans. 60-70 entreprises. Moi, en haut de 45 entreprises, 48 entreprises, je suis capable de livrer un très beau gala. Je vais être content. C'est ça, pour qu'il y ait au moins un minimum de 3 ou 4 concurrents Ben oui, par catégorie. oui, c'est ce qui devient intéressant. Là. Exactement. Bon, donc, on est toujours dans la même formule, c'est-à-dire qu'une entreprise donc, qui dépose sa candidature d'ici le 15 mars à 23h59, c'est toujours 50 c'est l'entrevue, puis 50 de la note, c'est le document. C'est le document. Exactement. Fait que ça vaut la peine de mettre l'effort sur le document, puis on demande juste 2 pages, 8,5 par 11, puis tu peux insérer des photos. C'est pas un gros travail. Puis pour ceux qui n'ont pas la composition facile, on a quelqu'un à la pige là, qui est prêt, là, moyennant un coût de monter les Pour cahiers. monter le de monter dossier, les là. cahiers si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas le talent. On a quelqu'un de disponible. Bon, qu'est-ce que tu dis aux entreprises, aux entrepreneurs qui nous regardent, qui disent « Bah, OK, qu'est-ce que ça donne de faire ça? J'ai pas le temps, bla. » Puis là, disons que je suis en liste pour le prix, mais disons je gagne pas. Ouais. Il y en a des fois, tu sais, c'est des gagnants de nature. Là, tu sais, Ouais. comme je ne vais pas me présenter si je gagne pas. Tu sais, bon. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui s'interrogent à savoir est-ce que je dépose ou non ma candidature? Est-ce que je mets du temps là-dedans pour bâtir le document, aller passer l'entrevue devant le jury? C'est sûr que tout le monde veut gagner. Puis, tu sais, quand j'ai déposé, j'avais le Provigo, j'ai déposé. Moi aussi, je voulais gagner. Puis, c'est le fun de gagner. Mais il reste que dans tout ça, là, pour le peu d'efforts, toute la visibilité qui Que ça vient donne. avec ça, là, ça vaut la peine de déposer. Là. Tu sais, c'est un package. Quelqu'un qui veut s'acheter tout ça, là, tout seul, là, hein, un quart de page dans le Canada, Boom FM à plusieurs reprises, le cahier souvenir après, le soir du gala. Juste monter une vidéo aujourd'hui, ça coûte combien? Fait que je pense que ça vaut la peine là, de faire l'effort, là, puis de dire je vais déposer, puis je vais aller chercher la visibilité qui va avec ça, puis j'espère de gagner. Mais de toute façon, quand tu es assis dans la salle, tu es gagnant. Ouais. L'autre chose aussi que les gens sous-estiment parfois, c'est bon, même moi ici à l'émission, je vais recevoir des fois quelques entreprises qui ont remporté, ce qui va redonner une autre visibilité, mais au-delà de ça, tu sais, quand tu rentres dans une entreprise puis qu'il y a un petit trophée sur le bord du bureau, « Hey, c'est quoi ça? Ouais, ben, il y a 2 ans, on avait gagné à tel prix. » Tu sais, dans le CV d'une entreprise, quand même intéressant, là, Très intéressant. d'être reconnu par ses pairs. Là. Ben oui, puis tu sais, c'est un beau prestige, c'est valorisant, puis j'ai déposé, j'ai été reconnu, ça vaut la peine, puis cette année, on a un nouveau trophée, là. Bon, c'est ça. Là, est-ce qu'il va s'appeler encore le Félix Gabriel Marchand? Oui.
Mais le trophée va être refait, là. Il va être refait complètement. On est complètement ailleurs. C'est Patrick Mona qui le fait. Je pourrais venir le présenter avec Patrick, là, mais on est complètement ailleurs, puis ça va être quelque chose de plus utile. Puis sur une tablette d'une entreprise, ça va être Ça va puncher? Ça va être très, très beau, puis encore plus celui de la personnalité d'affaires. Bon, là, cette année, la thématique est « Il était une fois l'entrepreneur ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, ce slogan, cette année pour la thématique? Venez nous conter votre histoire. Vous êtes des entrepreneurs, vous travaillez fort, vous avez à cœur, c'est votre bébé. Il était une fois, on veut savoir votre histoire. Fait que faites-vous connaître, faites-vous voir, c'est le temps. On vous attend. Bon. C'est une question un peu gauche, là, mais quelle est l'ambiance dans le milieu d'affaires en ce moment à Saint-Jean? Il y a de l'inflation, on sent que l'économie est plus fragile, quoique le taux de chômage n'a pas tant bougé non plus. Bref, c'est quoi l'état d'esprit en ce moment? C'est frileux. Ouais. C'est sur les breaks, c'est préventif, Ouais, ça hein? fait attention. Fait attention aux dépenses, fait attention, tout est calculé. Tu sais, le remboursement là, Oui, du le fameux 60 40 000, le 40 000 ou 60 000 C'est ça, non? a fait mal. Ça déstabilise un peu. C'est pas tout le monde qui l'ont gardé dans leur compte de banque. Il y en a qui n'ont eu de besoin, puis c'était là pour ça. Donc, l'économie, le taux d'intérêt qui est encore élevé, les marges de crédit qui sont encore élevées. Faut jongler, puis il y en a qui disent, ben cette semaine, je paye cette facture-là, puis l'autre, elle va attendre, puis malheureusement, ce ne sera pas encore jusqu'à la fin de l'été, là, ça va être difficile. Et un gala comme celui-ci, un gala de l'excellence, ça permet aussi de rassembler les forces vives du milieu, le sentiment d'appartenance au niveau économique. Tu sais, les gens qui se disent « Ouais, mais ça sert à quoi d'avoir une chambre de commerce? » Oui. C'est ça. Bien, on est là pour les représenter. On fait de la représentation, on fait du support, on donne des formations à eux, à leurs employés. On a un paquet d'outils là, qu'on met à leur disposition, 70 activités annuellement. Et pour ce qui est du gala, petite parenthèse aussi, parce que le jury, là, Oui. majoritairement, les gens qui sont sur le jury sont des gens qui ne sont pas de la région. Exactement. Puis cette année, j'en ai encore moins. L'année passée, j'en avais à peu près 2 par jour, la moitié. Cette année, il y a des journées que j'ai personne du Haut-Richelieu sur le jury, tout de l'extérieur. J'ai commencé à travailler en décembre pour compléter ce jury-là. Je l'ai fini la semaine passée. Donc, on ne peut pas dire « Ouais, mais comment ça se fait que je n'ai pas gagné? » Non. Je veux dire, c'est ça. C'est un jury qui est vraiment très indépendant. Très indépendant, puis ils ne connaissent pas les entreprises de la région. Fait que c'est le cahier puis le pitch devant. Et l'entrevue. Oui. Alors, donc, Gala de l'excellence, 59e édition, c'est le 7 juin, mais jusqu'au 15 mars, 23h59 pour, évidemment, soumettre vos candidatures. Merci beaucoup, Michel Milot. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.